Cette modification Jeep est une gracieuseté de GR Suspension. Visitez grsuspension.com, une incroyable boutique en ligne de pièces et d'accessoires pour véhicules avec spécialité Jeep. On a vu qu'il y avait une tonne de pièces disponibles pour les Jeeps. On en a simplement effleuré quelques-unes. Patrick, Oui. J'aimerais qu'on vienne un petit peu en détail sur les pneus. Vraiment, un des éléments essentiels du hors-route. Oui, après la suspension, évidemment, Oui, on parle de pneus. exactement. Donc, la caractéristique la plus importante d'un pneu, ça serait quoi? L'agressivité. L'agressivité? Oui, on parle de pneus soit AT ou MT. Un OK. AT va être un pneu considéré comme un semi-route, semi-trail. Donc, les vrais amateurs vont préférer un pneu MT. Les pneus, les amateurs d'extrême, là. Exactement. On va parler d'un pneu qui est beaucoup plus agressif au niveau du hors-route, qui OK. va se vider, qui va aller chercher les obstacles plus facilement. Il est un pneu on va permettre aussi de dégonfler le pneu, OK. comparativement à un pneu qui pourrait être considéré de route. Un pneu MT OK. va être capable de Quand on dégonfle un pneu, on va chercher le maximum de surface, le maximum de C'est ça, traction. exactement. Donc, un petit truc à noter. Oui. Je regarde le Jeep en arrière, je vois des belles jantes chrome. Ça me ferait mal au cœur d'arriver en route, oups, une petite roche, et voilà, c'est terminé. Bien, idéalement, dans un sentier en route, on va considérer des pneus, des roues d'acier en OK. réalité, pour ne pas les graffiner, pas les abîmer. Et pour les vrais amateurs plus extrêmes, on va parler de beadlock. Un beadlock, c'est quoi Un exactement? beadlock, c'est une roue qui va empêcher le pneu de déjanter. OK. Donc, avec ça, ça se met sur la bordure, je présume, de la Exactement, jante? exact. OK. Bon, avec tous ces éléments-là, il y en a un aussi qui me vient en tête, c'est le treuil. Oui. Donc, le treuil, quand je regarde, bon, pour en acheter un, souvent sur la boîte, c'est marqué, bon, 2500 livres. Est-ce que c'est la seule caractéristique que je dois me fier? Non, c'est pas la seule et surtout pas bonne non plus. Non? 2500 livres, ça prend minimum 8000 livres pour un 8000 véhicule livres. comme ça. La marche est Idéalement, je dirais 9500. Là, OK. C'est pas mal la norme aussi. Là. D'accord. Ça prend aussi une vitesse. Une bonne vitesse de... Une bonne vitesse quand le de corps roulement. rentre. OK. Idéalement, si on attend 20 minutes que le corps rentre dedans, ça peut être tannant aussi d'avoir un treuil comme ça. Et il faut vérifier au niveau des composantes. Quand on parle de qualité d'un treuil, on parle OK. toujours de la marque Warn. La marque Warn. On ne se trompe pas. Tu mentionnes les composantes. Est-ce qu'il y a un entretien aussi à faire sur ce Oui, il y a quelques treuil-là? entretiens de base à faire, surtout si on va beaucoup dans l'eau, des choses OK. comme ça. Idéalement, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'humidité qui est rentrée au niveau du guérage, tout ça, appliquer la graisse adéquate, et on repart. Et voilà, c'est Oui, parti. Mais exact. bon, bien souvent, des fois, le treuil, c'est pas ample. On a besoin de collègues autour de nous pour nous tirer là, de C'est ça, de c'est pas en tout le bas. monde qui peut se permettre un treuil, évidemment. OK. Donc, rendu là, on a besoin d'une corde de tir. OK, Patrick, mais les bonnes caractéristiques d'une corde, c'est quoi? On parle d'élasticité, bon point d'attache, une longueur de 20 à 25 pieds. De toute façon, toutes les spécifications, Mathieu, sont sur notre site web, grsuspension.com. Excellent.